Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 16 avril, Guillaume Pelletier, désigné par l'UMP comme chef de file pour les élections régionales des 6 et 13 décembre prochains dans le centre Val-de-Loire. Sa réaction ce soir, mais également celle du député UDI d'Eure-et-Loire, Philippe Vigier, candidat lui aussi. L'Indre-et-Loire recrute 15 000 postes en 2015. Quels sont les secteurs qui ont besoin de main-d'œuvre? On voit cela dans un instant. Et nous en parlerons en détail avec Paul Ferrandez, le directeur territorial de Pôle emploi d'Indre-et-Loire et l'invité de la rédaction ce soir. Également de notre édition, les opposants à la base aérienne 705 repartent au combat. Après le crash de Vouvray qui a fait un mort et 6 blessés, ils demandent la suppression du grand meeting aérien prévu le 7 juin prochain. Nous les avons rencontrés. Bonsoir à tous. Fin du suspense. La commission d'investiture de l'UMP a donc désigné ce matin Guillaume Pelletier, le maire de Nant-sur-Beuvron, Loir-et-Cher, pour mener la liste du parti aux élections régionales des 6 et 13 décembre prochains dans le centre Val-de-Loire. Il aura été préféré au conseiller régional et chef de groupe l'Union pour la région centre, Hervé Novelli, qui a réuni 13 voix. Guillaume Pelletier, 23. Et vous le savez, le député UDI d'Eure-et-Loire, Philippe Vigier, est lui aussi candidat à la tête de liste. À présent, l'UMP et l'UDI vont entrer en période de négociation, 2 mois pour choisir peut-être un homme qui portera les couleurs de l'union de la droite et du centre. On les écoute. Je suis très fier d'être aujourd'hui avec cette grande responsabilité le chef de file de ma famille politique, l'UMP, qui est le premier parti de la région centre, qui est le premier parti dans chacun de nos départements. Il faudra donc assumer cette position et en même temps accepter de discuter avec l'UDI, bien entendu, avec Philippe Vigier, bien entendu, avec lequel j'entretiens des bonnes relations pour construire l'avenir. Je me réjouis que l'UMP ait choisi son chef de file pour ces élections régionales de décembre prochain, et Guillaume Pelletier apportera son énergie, son dynamisme dans la construction de cette équipe et dans le projet que l'on aura à porter ensemble pour le mois de décembre. Donc c'est pas un problème l'UDI ou l'UMP, il est normal que nos familles politiques se parlent, et puis également, je ne dis pas les amis du MoDem, se parlent. Ça veut dire quoi? De manière à ce que, de façon équilibrée, on puisse répartir les responsabilités dans l'ensemble des régions de France. Mais derrière les étiquettes, il y a surtout des hommes et un projet. Vous savez. L'Indre-et-Loire recrute, selon Pôle emploi, 21,5% des établissements envisagent de recruter du personnel en 2015, soit 15 000 postes. L'Indre-et-Loire qui se place ainsi à 2,3 points au-dessus de la moyenne régionale. Parmi ces projets de recrutement, les services à la personne arrivent en tête, suivis de l'agriculture et l'industrie agroalimentaire. Autre élément important à souligner, 37% des projets de recrutement sont jugés difficiles. Zoom ce soir sur 2 entreprises qui recrutent, l'une est spécialisée dans l'informatique, l'autre dans le transport des produits biologiques. Anaïs Michaud. Davantage de projets d'embauche qu'en 2014, mais des chiffres à relativiser. S'ils sont révélateurs d'un certain optimisme de la part des entreprises, il faut noter que 8 sur les 15 métiers les plus recherchés sont saisonniers. Au total, tous métiers confondus, 42,5% des projets d'emploi dans le département sont liés à une activité saisonnière. Les métiers d'ingénieur, cadre et responsable informatique font partie des 15 professions les plus recherchées et ont l'avantage de n'être absolument pas saisonniers. Chez Humanis, par exemple, 50 personnes pourraient être embauchées sur Tours en 2015 et jusqu'à 70 en 2016. Des postes à temps plein en CDI pour des profils d'ingénieurs. On a de plus en plus de projets qui sont gagnés sur le centre de service. Donc voilà, on a besoin de nouveaux collaborateurs sur différents postes et différents projets. Nous recherchons des consultants sur l'informatique décisionnelle, sur les aspects également du digital et sur les aspects du CRM, gestion de la relation client, avec des grands comptes, différents clients comme Mercedes, Louis Vuitton, EDF. Nous recherchons principalement des ingénieurs études et développement, donc des personnes diplômées d'un bac+5 généralement, qui ont travaillé ou qui sont jeunes diplômés sur les technologies du web ou de l'informatique décisionnelle. Mais la société peine à recruter. Elle doit multiplier les forums emploi et intervenir auprès des jeunes pour valoriser les métiers de l'informatique qui ne semblent plus avoir le vent en poupe. Autre société, même difficulté à recruter. Chez Prologic, les contraintes horaires notamment en rebutent plus d'un. C'est un poste d'agent de liaison messagerie donc, qui consiste à récupérer des prélèvements biologiques
dans des différents endroits comme des maisons de retraite, des cabinets infirmiers, des médecins ou en laboratoire pour les acheminer dans un autre laboratoire pour analyse médicale. Les difficultés sont liées au fait que notre activité ne s'arrête jamais, elle est 24 heures sur 24 puisqu'associée à une mission de santé publique. Donc tout le monde n'est pas prêt non plus à être sollicité les dimanches, les jours fériés, les samedis, travailler également de nuit. Plus de 37% des projets de recrutement en Indre-et-Loire sont jugés difficiles. C'est un peu moins que dans le reste de la région. C'est dans la construction que cela semble le plus compliqué et dans le commerce que ça l'est le moins. Et à la fin de ce journal, Paul Ferrandez, directeur territorial de Pôle emploi d'Indre-et-Loire, nous rejoindra sur ce plateau. En bref, un TER bloqué pendant plus de 6 heures en rase campagne, près d'Orléans. La nuit dernière, un TER en provenance de Paris-Austerlitz, parti à 18h37, est arrivé en gare de Blois, dans le Loir-et-Cher, à 2h40 du matin. Et à 4h, à Tours, son terminus, une panne de locomotive serait à l'origine de ce blocage. Les parents du petit Tom réclament la vérité. Tom, ce garçon de 2 ans et demi renversé par un automobiliste place de la Tranchée il y a 2 semaines à Tours. L'instruction a été ouverte par le parquet de Tours. Ses parents se sont constitués partie civile. L'automobiliste a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de conduire et de repasser le permis. Il est aujourd'hui poursuivi pour homicide involontaire et délit de fuite. Audrey Champigny. Une semaine après le dramatique accident qui a coûté la vie au petit Tom, 2 ans et demi, les parents de l'enfant ont décidé de se constituer partie civile auprès du juge d'instruction pour comprendre ce qui s'est vraiment passé sur ce passage piéton. Ce sont des gens qui sont particulièrement dignes et qui souhaitent avoir des explications. C'est quelque chose de difficile à vivre pour des parents. L'instruction est relativement longue. Ils attendent de savoir ce que va dire la justice et d'essayer de comprendre quelque chose qui est pour eux incompréhensible. Les premiers éléments de la reconstitution qui s'est déroulée la semaine dernière évoquaient un homme fragilisé, souffrant de surdité. Une question reste donc en suspens. Le conducteur, âgé de 81 ans, était-il encore apte à conduire ? Notre système judiciaire est fait de telle sorte qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de conduire tant qu'il n'a pas causé un accident. Mais il y a une responsabilité morale. Je pense que chaque conducteur doit apprécier s'il est capable physiquement ou psychologiquement de conduire. Et il ne doit pas attendre d'avoir un accident pour s'arrêter de conduire. Et je pense que ces gens qui ne sont plus capables de conduire et qui continuent néanmoins à conduire sont des criminels en puissance. Il y a, je pense, un vide juridique. Notre gouvernement est très prompt à réformer en matière de sécurité routière, très étrangement. En ce qui concerne la conduite des personnes âgées, aucun texte n'est passé. Alors j'ai peut-être un début d'explication, ça tient peut-être compte du fait de l'âge de nos parlementaires qui ne souhaitent pas légiférer dans un domaine où ils seront peut-être bientôt concernés. L'automobiliste a été mis en examen pour homicide involontaire et délit de fuite et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de conduire et de repasser son permis. Il encourt 7 ans de prison et une amende de 100 000 €. Les opposants à la base aérienne 705 repartent au combat après le crash de Vouvray qui a fait un mort et 6 blessés. Et à l'approche du grand meeting aérien prévu le 7 juin prochain, les associations demandent la suppression du meeting et pressent la base aérienne de déménager au plus vite. Thibaut Séalic. Décembre dernier, vive émotion. Un Alpha Jet s'écrase sur un foyer pour personnes handicapées à Vouvray. Bilan, 1 mort, 6 blessés. Aujourd'hui encore, rien n'est réglé pour les pensionnaires rescapés, relogés dans une structure provisoire. Mais malgré tout, dans moins de 2 mois, la base aérienne de Tours fêtera son centenaire avec un meeting impressionnant et une exhibition de presque 200 avions dans le ciel tourangeau. Des festivités malvenues pour plusieurs associations qui parlent de provocation. Ce gala a un caractère de festivité. Bon, est-ce qu'on peut se permettre, après l'événement qui s'est produit fin 2014, d'avoir l'esprit à festivité? Voilà, tout simplement la question que nous posons. Mais du côté de la base aérienne, pas question d'annuler cet événement très attendu par les passionnés d'aéronautique. Ce meeting est en gestation depuis plus d'1 année, bien entendu. Et donc il est évident qu'au niveau où nous en sommes rendus, avec les partenariats qui sont noués, tissés de part et d'autre, eh bien, je ne vois pas en quoi on pourrait aujourd'hui remettre en cause ce meeting, cette organisation,
puisqu'on avait déjà annoncé la tenue de ce meeting avant le crash aérien. Sécurité, pollution, au-delà du meeting, ce sont toujours les activités de la base aérienne qui posent problème. Son projet de déménagement pour Cognac est toujours en chantier, mais pour les associations, les choses ne vont pas assez vite. Nous demandons donc que ce processus soit accéléré et que soit acté dans le temps, notamment que la commission consultative de l'environnement de cette base aérienne soit réunie, alors qu'elle ne s'est pas réunie depuis plusieurs années, pour évaluer à la fois donc, ce qui s'est passé à Vouvray et les raisons de ce crash, et surtout pour faire connaître un calendrier de départ de la base aérienne dans ses activités d'école de chasse. À la base aérienne, on maintient qu'il est encore trop tôt pour annoncer un calendrier précis. 2017 est la dernière date annoncée, date qui n'a pas encore été officialisée. Et les associations qui prévoient d'adresser un courrier à François Hollande, au ministère de la Défense ainsi qu'aux parlementaires du département. Il était autrefois le deuxième plus grand marché aux fleurs de France. Aujourd'hui, il peine à trouver ses clients. Le célèbre marché aux fleurs boulevard Béranger à Tours a bien du mal à résister. 13 emplacements sont aujourd'hui vides sur une trentaine, fréquentation en baisse. Les commerçants peinent aussi à trouver la relève. Florent Carrière. J'ai acheté 2 bouquets de fleurs pour des anniversaires. Et je trouve qu'ils sont bien faits, c'est flatteur. Avec l'arrivée du printemps, à Tours, le marché aux fleurs reprend quelques couleurs. On y trouve tout ce qu'on veut. De quoi décorer à la fois sa maison, son jardin, ses balcons. Elles sont toutes belles. Fleurs, plantes, arbustes, on trouve de tout. Un marché autrefois deuxième marché aux fleurs de France, mais de l'eau a coulé sous les ponts. Et aujourd'hui, sa renommée fait partie du passé. Les espaces vacants se multiplient, comme le constate Jean-Paul, 50 années de présence sur le boulevard Béranger. On était au moins 80 commerçants. Hein. Ah, oui, à peu près. Hein. Et aujourd'hui? Une trentaine peut-être. Avant, on était limité à 8 mètres, que maintenant, on pouvait avoir 20 mètres. Alors comment expliquer ce déclin progressif d'un marché pourtant réputé? Beaucoup de jeunes ne veulent pas se lancer dans le métier, ce qui est dommage. Parce que bon, il y a toujours de la fleur à vendre encore actuellement. Et puis le souci, les anciens ont pris leur retraite et personne ne les remplace. Pas de relève et des jeunes peu attirés par un métier chronophage et assez peu rémunérateur. Un peu plus d'un SMIC pour ce fleuriste. Je roule pas sur l'or, mais bon, après je fais aussi ce métier-là parce que j'aime les plantes. Voilà, mon boulot me plaît, on va dire. J'aime les plantes, j'aime le contact humain. Le marché aux fleurs souffrirait également de la concurrence des grandes surfaces installées en périphérie. Et pourtant, c'est ici qu'on trouverait la qualité. Oui, c'est ce qu'on se disait, que finalement que les prix étaient plutôt attractifs et puis que les plantes avaient une autre... dégageaient autre chose, enfin, elles étaient plus belles quand même. J'ai remarqué au fil des années que l'été, il y a de moins en moins de fleurs au balcon dans Tours. Peut-être là une autre explication d'un déclin que la mairie souhaite enrayer. Pour combler les espaces vides, elle a tenté cet hiver d'y installer des commerces de vêtements. Expérience peu concluante, elle souhaite plutôt dorénavant y installer des artisans. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, Paul Ferrandez, le directeur territorial de Pôle emploi d'Indre-et-Loire, pour rejoindre sur ce plateau. Pardon. À tout de suite.